Ça l'a multiplié, l'itinérance, là. Puis c'est pas juste à Sherbrooke, là. Alors que l'itinérance augmente partout au Québec et que l'Estrie a connu une hausse de 4 dans la dernière année, la Ville de Sherbrooke tenait lundi un forum sur l'itinérance pour faire le point sur la situation actuelle. Là, c'est un peu plus de 700 personnes en situation d'itinérance. C'est sûr que ces dénombrements-là sont faits à une journée spécifique. Fait qu'on peut peut-être percevoir qu'il y a un peu plus de personnes en situation d'itinérance là, à Sherbrooke. Moi, en 25 ans, c'est sûr que je m'en rends compte là, que ça a changé beaucoup. Beaucoup de gens qui... Puis les problématiques sont de plus en plus lourdes aussi. Le système a délaissé là, de plus en plus ces gens-là. Il faut que, à travers le CIUS, principalement, qu'ils aient plus de ressources. On ne veut pas juste travailler sur la base de projets pilotes de quelques années, mettre en place des modes de fonctionnement qui soient seulement temporaires. Nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement d'avoir une continuité des financements, comme pour s'assurer que nos organismes avec qui on travaille puissent eux-mêmes planifier leurs choses, puis qu'on puisse être capable à ce moment-là de donner une réponse qui ne soit pas en dents de scie. Les coupures dans les programmes sociaux, l'augmentation des inégalités, on s'en allait directement dans cette direction. Et les gens du milieu communautaire ou les gens qui faisaient de la défense de droits pour ces personnes-là, l'annonçaient depuis des décennies. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui est surprenant. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que les responsables politiques ne répondent pas très rapidement à cette urgence-là. C'est sûr que nous autres, en travail de rue spécifiquement, là, c'est long de créer des liens, c'est long de s'installer dans un quartier, de se faire connaître, s'identifier, puis d'établir une relation de confiance avec les gens. Fait que c'est sûr que quand qu'on quitte un organisme, puis quelqu'un revient, mais tu sais, on donne pas un caseload à quelqu'un, c'est une relation qui est confiance, fait que c'est de recommencer à zéro, c'est souvent ça. Fait que c'est sûr que ouais, ça l'amène son lot là, de difficultés et de défis. On veut faire le constat de nos pratiques, de nos services de première ligne, de voir qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire et qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. C'est sûr que de sensibiliser aussi, c'est super important, mais je pense que l'objectif, c'est de s'asseoir tout le monde ensemble, comme on fait déjà, prendre le pouls, puis pouvoir poursuivre après ça nos actions dans les prochaines années, puis nourrir peut-être un peu aussi nos politiques, nos plans d'action. Moi, ce qui me travaille beaucoup, c'est l'absence de la personne en situation d'itinérance elle-même dans les débats qui les concernent directement, de soutenir l'organisation collective de ces personnes-là pour qu'elles puissent porter une parole commune. Et effectivement, négocier avec les autres acteurs. C'est pas encore fait, ça. Donc, je trouve ça aussi urgent. Près de 300 personnes participent aux activités et le forum sur l'itinérance se termine mardi. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Le gouvernement Fréchette agit sur le coût de la vie. De passage à Sherbrooke lundi, la première ministre a dévoilé 3 nouvelles mesures applicables dès le 15 juillet pour aider les Québécois à faire face à l'inflation. Premièrement, un versement spécial pour les personnes bénéficiant du crédit d'impôt pour la solidarité. Ensuite, une réduction sur les droits d'immatriculation. Et finalement, la détaxation de certains produits alimentaires et d'hygiène. Alors, on va retirer cette taxe sur toute une série de produits, puis on va la retirer de manière permanente. Et pour une famille avec 2 enfants, donc on parle en moyenne d'une économie d'environ 50 à chaque année. On va donc réduire la facture d'épicerie de manière récurrente, de manière répétée. Après avoir été la proie des flammes l'an dernier, voilà que le restaurant-bar chez Stanley sera officiellement reconstruit. La direction a dévoilé lundi la maquette de son tout nouveau restaurant sur ses réseaux sociaux. Les travaux de reconstruction pourraient coûter jusqu'à 3 millions de dollars. Et si tout se passe bien, les clients pourraient retourner au Stanley 2.0 d'ici la fin de l'année. Il y a une partie de la bâtisse, là, comme on peut voir, là, juste en arrière, là, jusqu'au toit, qui est cathédrale. La partie côté bar qu'on avait avant, là, cette partie-là, on la garde. Mais tout l'autre côté, il fallait déjà démolir à cause du feu. Donc, on va commencer ça dans une semaine ou deux, là, la démolition. C'est les séries actuellement. D'habitude, les gens viennent écouter le hockey ici. Comment on se sent? Écoute, je trouve ça plate. Écoute, en plus, les Canadiens vont super bien. On gagne en 7. En plus, c'est vraiment bon pour nous, la restauration. Écoute, on sait que les Canadiens vont avoir encore une équipe encore bonne pour encore 4-5 ans. Donc, on espère que les autres années, ça va être la même chose, qu'ils vont être aussi bons que cette année. C'est la syndicaliste Stéphanie Vachon qui sera officiellement la candidate de Québec solidaire dans Sherbrooke. Les co-porte-parole du parti ainsi que les candidats déjà annoncés en Estrie étaient présents au Café Baobab lundi matin pour en faire l'annonce. Elle espère ainsi succéder à Christine Labrie, qui était la députée ici à Sherbrooke depuis 8 ans.
Au terme de son dernier mandat, Christine Labrie a déjà annoncé qu'elle ne serait pas sur les rangs, qu'elle quittait la vie politique. Donc, c'est vraiment avec fierté que je lève la main pour dire moi, je suis prête à prendre le relais et à relever le défi avec grand plaisir. Faire le saut en politique provinciale, pour moi, c'est comme la suite logique de tous mes engagements. Ça fait des années que je milite pour les causes qui me tiennent à cœur, que ce soit pour les CPE, pour maintenir les services publics en vie, pour défendre notre filet social. C'est un travail que je fais quotidiennement dans mes fonctions syndicales à la CSN. Avec cette candidature, Québec solidaire mise sur les enjeux liés à la petite enfance. Stéphanie Vachon est représentante des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux CSM. Stéphanie, et ça, on a quelque chose en commun là-dedans, c'est une femme de terrain qui comprend très bien la réalité des familles. C'est aussi une femme d'une grande compétence, une négociatrice hors pair qui a porté la voix de plus de 13 000 éducatrices et travailleuses en CPE. Pendant des années, sous le régime de la CAQ, travailleuses et travailleurs dans le réseau de la petite enfance se sont pas toujours sentis écoutés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a eu des conséquences graves. Il y a eu beaucoup de promesses rompues dans ce domaine-là. Aujourd'hui encore, après 8 ans, le réseau n'est pas complété. Il y a plein d'enfants qui attendent leur place alors qu'on aurait pu régler cette affaire-là. L'investiture devrait se faire d'ici la fin juin. Il y a déjà une quarantaine de candidatures qui ont été annoncées par Québec solidaire sur les 125 qui compte la province. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. À quel point votre centre-ville est-il essentiel pour vous? Selon un récent sondage léger, 83% des répondants le considèrent important à la fois pour la vitalité économique ainsi que l'identité de leur municipalité. C'est plus qu'en 2023 où ils étaient 59% ou en 2020 avec 65%. Pourtant, de nombreux centres-villes à travers la province vivent avec des enjeux socio-économiques impactant directement leur vitalité. C'est une situation que dénonce l'organisme Rue Principale qui demande au prochain gouvernement d'établir une stratégie en faveur du cœur des collectivités. Et donc, c'est comment qu'on met de l'avant un plan ambitieux et concret là, pour miser sur nos centres-villes et cœurs villageois. Rue Principale est appuyée par d'autres organismes et municipalités de partout à travers la province. La coalition demande notamment un meilleur financement de ces acteurs, de documenter l'impact des commerces en ligne et surtout une planification sur le long terme, notamment en ce qui a trait au logement. L'habitation, nécessairement, c'est un levier pour amener des gens au centre-ville puis qui vont être des consommateurs pour les commerces indépendants, locaux qu'on retrouve davantage dans ces secteurs-là de la ville. Donc, c'est aussi une aide à avoir un climat d'affaires qui est florissant. Mais en même temps, on voit qu'il y a la crise de l'itinérance, elle touche particulièrement les centres-villes et qu'à moyen et long terme, la réponse à la crise de l'itinérance passe aussi par l'habitation. Je trouve ça juste plate. Il y a beaucoup d'itinérance. Si on pouvait trouver un moyen d'un peu plus pouvoir les aider. Là. Je dirais que dans ce moment, c'est un peu mort. Ouais. J'ai l'impression que c'est un aspect d'accessibilité. Les gens sont habitués au centre d'achat puis aiment moins se déplacer à pied, alors que pour moi, c'est un avantage. Mais je crois que les gens de certaines générations ont moins cette habitude-là. Ça fonctionne pas. J'ai tout vu qu'il y avait des boutiques. Il y en a encore, mais le monde ne rentre pas. De son côté, Trois-Rivières fait partie des 8 municipalités ayant bénéficié du 1,2 million de dollars du gouvernement provincial. Ce montant, attribué à la suite de la COVID-19, devait permettre de relancer l'économie du centre-ville. Et du côté de Trois-Rivières, cela a permis de bonifier les services directement offerts aux citoyens. Cet argent-là a servi, entre autres, à la piétonisation de la rue qui s'est fait de manière permanente, à l'aménagement d'espaces tels que l'espace Saint-Lô, le mobilier urbain sur Notre-Dame, des murales. Donc, dans l'objectif aussi de justement la relance des centres-villes puis de venir en aide au cœur de ville. Il y a eu des fonds qui ont été débloqués par le gouvernement. Ces fonds-là, bien, tu sais, là, il faut en développer d'autres. Tu sais, on est rendu à une autre étape. C'était pour maintenir des entreprises, c'était pour favoriser aussi l'achalandage. Là, on est rendu dans un autre niveau. Bien, c'est sûr qu'on a des bâtiments patrimoniaux qui ont besoin d'être rafraîchis. Alors, une bonification de certains programmes qui vont dans le sens d'aider, que ce serait bienvenu définitivement. Au moment de réaliser ce reportage, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'avait pas encore donné suite à notre demande d'entrevue. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.